suis en train de surfacer un jaspe rouge pour essayer de le rendre plus esthétique. Parce que le brut, la roche est intéressante. Poli mat, c'est aussi intéressant, mais ce qui est plus joli, c'est quand le poli est parfaitement lustré. Donc il s'agit de valoriser un matériau, valoriser une roche qui est commune en soi, mais qui a une couleur qui est magnifique, et c'est donc une bonne façon de valoriser cette roche. Il existe plusieurs méthodes de polissage, même si dans l'ensemble elles se ressemblent. À l'origine, lorsque la mécanisation n'existait pas, les lapidaires de l'époque avaient des meules dormantes, c'est-à-dire des blocs de pierre posés à plat et statiques. Et les objets, ils les prenaient de cette manière-là et ils les passaient dessus comme ceci, un peu comme un rabot. Et en fonction du matériau qu'ils avaient à travailler, en forme plane ou arrondie, ils donnaient des mouvements différents, en forme de 8 ou avec des mouvements balancés de gauche et de droite. C'est ce qu'on retrouve en partie chez les Papous. Moi j'ai assisté à la fabrication des haches de pierre verte dans ces contrées, dans l'île de la Nouvelle-Guinée, chez les Ormeaux et les Saint-Tani, et j'ai appris à fabriquer des haches de pierre. Donc pierre contre pierre, puis pierre contre pierre moins dure, et ainsi de suite. Mais pour les Ormeaux, ça ne suffisait pas, il fallait aller encore plus loin. Et pour fabriquer ce poli extraordinaire, ils utilisaient en fait l'infrabase de palme qui étaient donc ramassées au sol. Et ces infrabases de palme contenant des oxalates de calcium et contenant de la poudre issue de silice, issue des vents, donc permettaient d'obtenir ce qu'ils appelaient des pierres comme l'eau, c'est-à-dire qui avaient le lustre d'une véritable vitre. On a parlé déjà de polissage pierre contre pierre. On a parlé aussi en Nouvelle-Guinée du polissage pierre contre infrabase de feuilles de palmier. Et là, on est dans une bambouserie et le bambou peut servir aussi à polir parce qu'il suffit de le réduire en cendres. Les cendres, on les récupère, ça donne une poudre de silice ultra fine qui peut être utilisée pour polir du verre, du métal et voire éventuellement de la pierre. Donc on est au néolithique. Et on voit ici donc environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Et là, on voit les stigmates laissés sur un énorme outil qui est un polissoir statique. Et là, c'est un grès. Donc le grès est composé de micro-grains de quartz qui sont plus ou moins bien fixés entre eux et qui permettent de fabriquer des meules qui vont permettre de polir de la pierre. Voilà, ça c'est une ébauche de hache de pierre néolithique, de l'Oise, bon, on s'en moque. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, sur cet outillage, si je prenais le temps de le faire, eh bien, je pourrais rendre cet objet qui est ici totalement poli, exactement comme ceux que l'on rencontre en Nouvelle-Guinée, chez les Papous, Ormeaux et Saint-Tani. On a besoin aussi d'un petit peu d'eau, de façon à éliminer les boues qui apparaissaient pendant le temps de travail. C'est pas une question d'appuyer très fort, c'est pas une question de rapidité d'exécution de l'affaire. Non, c'est surtout chronophage, c'est-à-dire il faut beaucoup de temps, des dizaines et des dizaines d'heures avant d'obtenir le produit final. Les obélisques de Karnak ont des faces parfaitement rectilignes. On a un exemple ici de polissage, même sur une très très grande surface, on arrive à une qualité de polissage qui est vraiment parfaite. Antoine Garric est tailleur de pierre. Il est responsable des travaux de reconstruction des temples de Karnak. La surface des obélisques était parfaitement lisse. Antoine Garric nous montre les méthodes de polissage des anciens Égyptiens.
Pour polir par exemple la surface d'un obélisque, ils utilisaient en fait des pierres plates, de pierres dures, des polissoirs. On retrouve en fait ces polissoirs un peu partout couplés à un abrasif, comme du sable ou des pâtes abrasives si on le couple avec de l'eau. On voit que c'est quand même relativement assez efficace, quoi. Ici encore, les tailleurs de pierre utilisaient de la dolérite. En 1 heure, on arrive à polir une petite surface d'environ 60 cm², un niveau qui est quand même assez satisfaisant. Donc on peut imaginer qu'avec une centaine d'ouvriers travaillant sur une des grandes faces d'un obélisque, ils pouvaient finir le polissage en 1 à 2 semaines.